Bonjour à tous, c'est Maxime de Relatable Investissement. Aujourd'hui, on va s'occuper d'une boîte franco-italienne, donc une boîte cotée sur Euronext. C'est Stellantis, donc c'est un constructeur européen né de la fusion de PSA avec Fiat, Chrysler, Dodge, etc. Donc on va regarder tout de suite l'analyse graphique. Donc on voit là tout de suite depuis le début de l'année une jolie tendance haussière, hein. Donc on va regarder tout de suite depuis janvier à aujourd'hui, l'action Stellantis a pris 30%. Sur 5 ans, on regarde aussi une belle tendance haussière. Vous voyez, bon, avec un petit bas, après ça a été jusqu'en 2022. Forcément, c'est une entreprise de voitures, donc c'est assez cyclique. Vous voyez qu'il y a eu une belle augmentation suite à la reprise de 2020. Vous voyez, mais ensuite, une très très belle baisse. Et après, forcément, des ranges, hein, parce que tous les 3 mois, elle vend plus ou moins de voitures. Donc on voit un volume pas mal sur Stellantis avec une capitalisation boursière à 52 milliards, des rendements de dividendes à 8 et un PER à 3. Donc on pourrait se dire que c'est un PER très très bas. Après sur ce genre de business-ci, donc le business des voitures, c'est un PER qui tourne entre 5 voire peut-être 10 fois les bénéfices maximum. Je sais que ça peut être ce genre de truc pour Volkswagen par exemple. Ouais, par exemple, Volkswagen qui, lui, est valorisé à 6 fois ses bénéfices. Donc, vous voyez, c'est à peu près ce même genre de business-ci. Vous voyez que lui, par contre, une très très belle décote, hein, depuis. Une très très belle montée, hein, vous avez vu, mais Volkswagen a su. C'est complètement spéculatif, hein, vous voyez, ce genre de business-ci. Comparé à Stellantis qui, lui, du coup, sur cette année-là, a beaucoup plus une belle pente haussière et vend de plus en plus. Après, forcément, Stellantis, c'est beaucoup plus récent, hein. La fusion, elle a eu lieu ici. Avant, on va suivre beaucoup plus Peugeot, par exemple. Donc, on va regarder tout de suite ses finances. Donc, ce qu'on veut voir, c'est forcément là-dessus, ça va être un revenu total qui augmente, hein. Donc, ça, c'est évident, hein. Vous voyez que ça n'a rien à voir. C'est un revenu qui augmente vraiment croissamment depuis 2020-2022, étant donné que c'est une entreprise qui s'est regroupée. Donc on va regarder ses revenus nets. Donc vous voyez qu'ils augmentent pas mal. On va les mettre avec le free cash flow. Vous voyez que ça suit totalement. Donc cash lié aux activités d'exploitation, vous voyez que c'est vraiment élevé. On arrive sur une très très belle moyenne, hein. Ce qu'on voit exactement, c'est que la moitié de ce qui est récupéré grâce à ça est envoyé en investissement. Parce que là, en 2022, ils ont investi énormément dans les moyens de production électrique, sur des usines, sur donc leurs moyens d'industrie. Et vous voyez un cash lié aux activités de financement avec voilà, un retrait de dette massif en 2022 et un dividende versé donc de 3 milliards. Donc vous voyez qu'à partir du cash lié aux activités d'exploitation, donc on arrive à peu près sur 6%. Voilà, donc 6%, ce qui nous fait voilà, nous un rendement de 7,98. Donc c'est à peu près, on est à peu près sur ce genre de prix. Donc vous voyez que l'entreprise a pu sûrement émettre un tout petit peu de dette, mais vous voyez qu'elle l'a retrait très très rapidement. On va regarder, elle est à combien. Donc la dette totale est à 27. Vous voyez qu'on a une dette nette à moins 23, ça veut dire qu'on va forcément avoir énormément de liquidités. Voilà, vous voyez 50 milliards de liquidités, donc un taux de recouvrement x2. Donc la dette, c'est vraiment pas quelque chose de très important pour Stellantis. Donc vous voyez 50 milliards en liquidité, 17 milliards en inventaire total. Donc vous voyez qu'on a 8 milliards de produits finis et 8 milliards de matières premières. Donc c'est vraiment très intéressant étant donné que Stellantis investit massivement dans ses moyens de production, donc essaye de produire beaucoup plus de voitures électriques par exemple. Donc ça peut être très très intéressant de continuer à investir dans ça. On va regarder tout de suite le CAPEX et on voit le CAPEX par exemple qui est à 12 milliards. Donc si on regarde exactement sur un profit brut à 33, vous voyez que les CAPEX représentent 30 voire peut-être je dirais 35% de l'investissement. Donc c'est pas mal, hein. Donc 35% des sous qu'ils vont devoir investir vont être dans seulement leur outil de production pour pouvoir maintenir le nombre de voitures qu'ils produisent. Mais vous voyez que par contre, pour faire un revenu aussi net et aussi croissant et aussi important d'un coup, ça ne peut avoir forcément que dû d'une fusion. On va regarder, vous voyez qu'une valeur comptable par action qui a doublé pratiquement. Donc l'entreprise est passée de 6 à 7 euros en valorisation à 17 euros à l'heure où on est. Donc si on regarde bien son dividende
On voit voilà, un dividende par action qui passe à 1 euro, 1,34 € avec un ratio de paiement à 22,25. Donc elle a largement les moyens d'investir dans son dividende, mais ce qu'on voit, c'est que l'entreprise ne rachète pas forcément ses actions, donc elle n'a pas forcément un intérêt à grossir niveau capital. Mais ce qu'on peut voir, c'est que ce dividende est totalement safe. On va regarder du coup, hop là, les résultats du premier semestre. Un chiffre d'affaires net de 98,4 milliards d'euros en hausse de 12% par rapport au premier semestre 2022, principalement lié à l'augmentation des volumes de vente. Donc voilà, donc vous avez vu une augmentation en 2022, un investissement dans des moyens de production pour pouvoir avoir des plus gros volumes. Vous voyez un résultat opérationnel de 14 milliards en croissance de 11% et une marge à 14%. Donc pour des voitures, c'est une marge qui est vraiment très 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 élevée. Voilà, un bénéfice net en augmentation de 37% par rapport et donc un free cash flow qui passe de 8,7 de 5,5 à 8,7. Donc c'est vraiment énorme. Vous voyez une augmentation de 24% pour les véhicules électriques et donc en tout 28% par rapport au deuxième semestre. Un rachat d'actions qui va être continue d'être parcouru. Donc vous voyez qu'il a eu lieu en début d'année. C'est pour ça qu'on a eu une forte augmentation sur l'entreprise. Donc il n'y a pas que ça, il y a forcément la reprise de l'économie, etc. Mais le fait qu'elle l'ait plus vendue, donc elle a pu verser un dividende plus haut et en plus son capital a augmenté. Donc Stellantis continue d'être un très très bon investissement pour les personnes qui sont venues. Vous voyez, si on regarde le compte de résultat, vous voyez une marge nette qui était à 3 et qui est passée aujourd'hui à 9, à 9,35 et qui maintenant se stabilise à 14. Donc si on regarde qu'est-ce que pensent les analystes, ils pensent que la marge va baisser étant donné que ils pensent que le revenu est censé se stabiliser, c'est sans prendre en compte les nouveaux investissements qu'il y a pu avoir sur Stellantis, c'est-à-dire qu'ils continuent d'investir dans leurs moyens de production, dans des nouvelles usines pour pouvoir tout fabriquer au même endroit. Voilà. Donc on va regarder tout de suite voilà, donc dans leurs financiers résultats. Donc vous voyez qu'est-ce qui a monté exactement donc en termes d'unités. Donc vous voyez qu'en termes d'unités vendues, on est à un décrèsement de 10% en termes linéaires. Et en cash flow, on va passer à 63%. Ça veut dire que les marges ont été tellement augmentées par rapport au volume que ça nous a fait une augmentation, si on regarde, de 60 à 10, c'est 50%. Les marges ont représenté 90% de l'augmentation du revenu et seulement les marges ont représenté 80% de l'augmentation du revenu et seulement 20% viennent des volumes. C'est ce qu'on peut lire ici. Ce qui est donc très intéressant à voir. Voilà, donc consolidation, etc. Ajustement des operating income de 12%. Donc on continue de faire énormément de chiffres. Après, voilà, c'est donc des résultats qu'il faut prendre avec des pincettes, étant donné que c'est un business qui est vraiment très très cyclique. Voilà, là vous pouvez voir exactement le volume a une part de 6,9 et les véhicules net du prix a une part de 4,8 dans les 12% d'augmentation. Alors ce qu'on peut voir, c'est une augmentation de 50% des unités par exemple en Maserati en Chine. Là ce qu'on va pouvoir voir, c'est toutes les gammes de voitures que possède Stellantis. Vous pouvez voir les véhicules qui ont le plus augmenté, ce sont des véhicules électriques qui eux ont donc la plus grosse marge de progression mais ne vont pas forcément rapporter le plus d'argent. Donc vous pouvez voir que c'est surtout en Chine qu'ils ont augmenté le plus. Voilà, donc vous pouvez voir, il y a certains en Middle East, on a eu un 25%, au South Africa 14% et en Chine un 14%. Donc ce qu'on peut vite comprendre par ces augmentations-là, ce qu'on peut voir, c'est que par exemple le chiffre d'affaires qui a rapporté le plus a été Middle East et Africa avec 15% de market share. Donc c'est énorme. Donc ce sont les deuxièmes dans cette région avec plus de 70% des véhicules produits localement. D'ici 2030, ce qu'on peut voir, c'est que le management est très très optimiste, comme à peu près toutes les entreprises maintenant, sur leur réduction de gaz à effet de serre et pense pouvoir produire beaucoup plus localement, donc justement comme Stellantis, en investissant dans leurs moyens de production. Là par exemple, vous pouvez voir au 18 juillet, Stellantis qui investit 10 milliards d'euros donc, pour s'approvisionner en semi-conducteurs en France. Donc ils vont produire des semi-conducteurs dans une usine en France pour donc continuer à créer de la main-d'œuvre en France par exemple. Et tout ça pour pouvoir être libre elle-même de pouvoir de ne pas avoir
de ne pas avoir à dépendre d'autres moyens de production que d'elle-même. En bilan, je pense que Stellantis est une belle boîte avec des très très beaux fondamentaux, une très grande gamme de marques de voitures, ce qui peut faire qu'elle est pas mal diversifiée, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Italie. Donc c'est une très belle boîte qui a forcément de très beaux espoirs plus tard. Les analystes pensent tabler sur des chiffres d'affaires qui ne feront qu'augmenter. Après, bien sûr, il faut prendre ça avec des pincettes, c'est très cyclique et on ne se fie pas à ça, on fait ses propres analyses. Voilà, donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. C'était Maxime, je vous dis à bientôt.